Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde, bonsoir à la famille, bonjour tout le monde. C'est toujours votre serviteur Doumbia Abdul Karim. Nous allons parler un peu de l'allocution de notre président à la veille de la fête de l'indépendance hier, le 6 août. Et pour tout commencer, d'abord, je souhaite bonne journée de fête ou bonne fête d'indépendance à tous ceux qui sont présents, à toute la Côte d'Ivoire dans la paix, surtout dans la paix, parce que nous en avons besoin. Vu tout ce qui se passe dans notre sphère politique, vraiment nous en avons besoin. Nous avons besoin de paix, nous avons vraiment besoin de stabilité en Côte d'Ivoire. Donc, chers frères et sœurs, ben voilà, bonjour à maman Raki, bonjour à Bilé Kébé, bonjour à Thielou Kone, bonjour à Ezen Anselme, Koulibaly, Bamourou, bonjour à El... Ouais, grand frère El Move, comment tu vas? Bonjour à El Move, Ismo Bakayeko, bonjour à tous. Chers frères et sœurs, je vais parler un peu... Raki Koulibaly, ma maman, bonne fête à toi, comment tu vas? Je vais parler un peu depuis hier, le président a donné sa position. Mais bien avant, nous avons eu le 8 juillet dernier la perte brutale de notre Premier ministre. De notre Premier ministre et qui était celui-là qui était notre candidat. Là, il n'y avait pas de problème. Le président de la République, il a dit à Ferke ou bien à Korogo lors d'une tournée, il a dit qu'il faisait la passation à la nouvelle génération. Et c'était son idéologie, c'était sa gamme, comme on le dit en Côte d'Ivoire. On a vu que le premier ministre, Amadou Bon Coulibaly, qui était notre candidat, est tombé malade. Il est venu se soigner près de 2 mois. Il est en France, il est retourné, pimpant, nous tous on l'a vu. Après son premier conseil ministériel, monsieur a piqué une crise. Bon, il a plu à Dieu de le rappeler auprès de lui. Dans cette contrainte, pendant que nous sommes peut-être à 3 mois des élections, dans cette contrainte, le peuple, dans sa grande majorité, je dis bien le peuple dans sa grande majorité, parce que si on n'était pas majoritaire, le RHDP ne serait pas au pouvoir. Le peuple dans sa grande majorité, avec nos guides,
nos rois, nos chefs ont appelé le président de la République de revenir, supplier le président de revenir sur sa position. Chose qui n'a pas été faite dans l'immédiat. Il a pris son temps à réfléchir. Il nous a dit que c'était trop tôt. Le décès d'Amadou Bon était vraiment, la douleur était encore vive. Et qu'il ne pouvait pas vraiment se prononcer. Et qu'il allait nous donner sa position dans une allocution face à la nation. Hier, le président de la République nous a répondu pour la stabilité. Et surtout que nous sommes déjà en pré-campagne. Il n'y a pas de temps. On n'a pas de temps de choisir un autre candidat, venir le préparer comme Bon a été préparé, venir, comme on appelle ça, discuter autour de lui pour qu'il y ait une seule voix. Pour ne pas prendre ce risque-là, le peuple s'est levé, surtout les partisans, les sympathisants du RHDP, à commencer par les chefs et les rois, se sont levés pour s'adresser au président de la République, comme quoi il devrait venir assumer le rôle qu'il avait commencé. Ce qu'il a accepté. Depuis hier, nous voyons certaines personnes. Je vais commencer par notre artiste, Mewé. Mewé a fait juste une vidéo dans laquelle il s'adressait au président de la République et il n'a pas mâché ses mots. Quand Mewé dit, on ne met pas en prison des personnes qui émettent des idées opposant aux idées de la République. Qui est en prison? Quelle opposition ou quel militant de l'opposition est en prison? Tout simplement parce qu'il a émis une idée qui va contre l'idée du RHDP. Parce qu'il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Quand on parle, il faut vraiment donner les causes. Il faut aller en aval et en amont. Parce qu'on ne peut pas se lever d'un coup pour dire des gens sont en prison. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas parler de paix et pendant que les gens sont en prison. Ceux qui sont en prison ont été pris en flagrant délit. Ce ne sont pas des politiciens. C'était des putschistes. C'est des gens qui étaient en organisation de l'insurrection populaire. Ils ont été pris. Mais pourquoi est-ce que Ado, pour venir au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Le RHDP. On allait au front, on allait au combat. On allait sur la scène politique et puis on a pris le pouvoir. Mais des politiciens qui sont en prison là, eux ils ont refusé ça. Ils ont failli, c'est-à-dire qu'ils ont failli emmener leur combat dans la guerre. Et c'est cette insurrection-là qui a été découverte et ils ont été pris en flagrant délit, on les a mis en prison. Ceux-là, on ne les appelle pas politiciens, je ne sais pas, prisonniers politiques. Monsieur Mewé, tu es un grand frère, je t'admire beaucoup, je suis l'un des femmes. Mais il y a quelque chose que tu as oublié. Ce qui contraint aujourd'hui le président de la République à revenir sur sa décision, c'est juste le décès d'Amadou Bon Coulibaly. C'est le décès d'Amadou Bon Coulibaly, frère Amadou Bon Coulibaly, aujourd'hui, qui contraint le président de la République à revenir sur sa décision. Sinon, le président n'a pas dit à Amadou Bon Coulibaly, 4 fois, je viens encore pour un 3e mandat. C'est vrai, c'est un 3e mandat, si on compte les nombres des mandats. Mais c'est un premier mandat de la 3e République. C'est ce que vous avez oublié, M. Mewé, d'élucider aux Ivoiriens, d'élucider, à déclarer à tes followers. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Mais nous voulons, dans les cas, qu'il y ait la vérité. Il faut que chacun dise la vérité. Quand c'est comme ça, c'est très bon. On ne peut pas sortir pour dire, Monsieur le Président, si vous voulez la vérité, si vous voulez sortir par la petite porte et continuer le 3e mandat. Ce n'est pas un 3e mandat. Hein? Le président de la République, à ce qu'on sache, n'est pas venu de force. C'est le peuple dans sa majorité qui est allé vers le président. C'est ça qu'il faut expliquer aux uns et aux autres. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je ne comprends pas. Quand on dit le président a brigandé la Constitution, le président veut se présenter de force. La candidature du président est une forfaiture. Bon, nous sommes d'accord. Et puis vous demandez qu'il faudrait que le peuple sorte pour contraindre la candidature du président de la République.
Mais le président de la République, là, il a un parti politique et c'est ces militants de ce parti politique qui l'ont porté là où il est. Donc quand vous ignorez les partisans du RHDP, à appeler toujours vos partisans à violenter, à barricader, à casser, mais nous aussi, nous pouvons appeler parce que nous, moi je suis sûr que le RHDP est majoritaire. Nous pouvons appeler aussi nos jeunes, nos militants à sortir dans la rue pour vous contrer. Et qu'est-ce que ça devient? Ça deviendra la guerre civile. Ce que nous ne souhaitons pas. Le président de la République, Alassane Ouattara, est dans ses droits. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui n'est pas comme les politiciens dont on a l'habitude de voir. Non, on ne sait que ce monsieur, c'est un vrai démocrate. Il a bien dit, la Constitution lui permet de se présenter. Il avait dit qu'il ne se présente pas. Il laisse le flanc à une nouvelle génération. Malheureusement, il y a eu le décès de notre candidat. Face à cette situation, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Dites-nous. On ne peut pas aller prendre quelqu'un comme ça qui n'est pas préparé, venir le mettre dans l'arène politique. On ne peut pas aller prendre quelqu'un parce que vous, là, pour vous faire plaisir, le président de la République doit reculer. Non. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. Le président de la République n'est pas là seulement que pour vos beaux yeux. Il est là d'abord pour la Côte d'Ivoire et après, nous les militants du RHDP, ce que nous on dit, c'est ce qu'il écoute d'abord avant d'aller vous écouter. Ce qui est tout à fait normal. Tu ne peux pas laisser ta maison, ne pas balayer ta maison, ne pas aller balayer la maison de quelqu'un d'autre. Moi, en tout cas, je ne comprends pas depuis hier. Les gens sont acharnés, que de la violence. Les gens appellent qu'à la haine. Voilà pourquoi les gens m'ont dit pourquoi tu as soutenu la vidéo de IBC. Voilà, j'ai dit que je soutiens la vidéo de IBC. Voilà, parce que le message n'a pas été bien véhiculé. Voilà, ceux-là, jamais de la vie, ils vont nous aimer. Il faut qu'on se dise la vérité. Là, actuellement, le combat est en train de changer. Et le combat se dirige entre le sud et le nord. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Actuellement, là, ça veut dire que le combat est en train de changer de direction. Ce que les gens sont en train de mettre dans la tête des gens, là, il faut le sud et le nord. On doit s'affronter. Parce que qui parle de partis politiques parle de rassemblage de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Le FPI ne peut pas être seulement militant de BT. Le FPI ne peut pas être seulement que le militant des Guéré ou Wobé. Quand vous stigmatisez les nordistes, quand vous stigmatisez les gens qui viennent du nord, pensez-vous un peu que ces personnes-là militent au sein de votre parti? Parce que qui parle de parti politique parle d'idéologie. Ce n'est pas l'homme, mais c'est l'idéologie. C'est que nous combattons, c'est que nous croyons dans notre parti politique. C'est ça les fondements, c'est ce qui attire les uns et les autres. Mais on ne peut pas à tout moment dire que le peuple ivoirien, dans sa grande majorité, doit sortir pour combattre Alassane Ouattara. Non, vous parlez de quel peuple? À nous ignorants, c'est ça. À nous ignorants, comme on appelle ça, les militants RHDP. Pendant que c'est le premier parti de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, chacun se dresse contre Alassane Ouattara. Chacun parle comme il veut sur le président de la République. Mais fort en Côte d'Ivoire, c'est Ado. Malgré l'opposition. Bédié s'est frotté à lui, il a compris. Gbagbo s'est frotté à lui, il a compris. Ce n'est pas au moment où il est au pouvoir là que vous allez plus faire quelque chose. Si on va aller dans la même veine que vous, ce n'est pas au moment Ado au pouvoir que vous pouvez faire quelque chose à Ado. Non, moi je ne pense pas. Qui soutiennent que Gbagbo soit candidat. Voici des gens qui soutiennent que Bédié soit candidat. Quand Ado dit, lui, il est candidat. Donc, en fait, le truc, il est là, quoi. La magouille, il est là. La marmaille, elle est là. Ça dit que tout sauf quelqu'un qui vient du Nord. On est de la même Côte d'Ivoire.
C'est vrai que vous êtes nés, vos parents sont nés, ils sont venus trouver le pouvoir était au sud. C'est pas parce que le pouvoir a duré au sud que vous pensez que le pouvoir là, c'est qu'au sudiste seulement que le pouvoir qu'on peut remettre le pouvoir. Non, nous sommes tous authentiques ivoiriens. Si aujourd'hui il y a quelqu'un de fort à l'ouest là, que le pouvoir est parti à l'ouest, ça va là, à l'ouest, nous tous on se soumet. Il n'y a pas un Ivoirien super que l'autre. Donc moi je dis que vraiment, je ne serai pas long dans cette vidéo. Je viens d'arriver, c'était juste une petite causerie. Mais il faut le dire. Politiquement, la Côte d'Ivoire mal. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Et la seule personne et le seul parti politique qui peut vraiment redresser la Côte d'Ivoire, qui peut apporter une lueur d'espoir à la Côte d'Ivoire, qui peut stabiliser la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le 31 soir, nous allons aller aux élections le 31. Et à partir du soir, nous allons commencer à voir les résultats. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous n'allons pas accepter que des personnes mal intentionnées sortent le 31 soir pour venir créer la chienlit. Et c'est là, nous allons nous affronter, ça c'est clair, parce que nous attendons d'abord à ce que nous partons aux élections. L'insurrection que vous pensez là, nous aussi on va faire insurrection pour vous attaquer. Insurrection dans insurrection. Là on va voir, le peuple va s'attaquer, on va voir qui est à vrai dit majoritaire. Franchement, on ne sait plus comment faire la politique quand on est en face des gens, de l'opposition qui s'opposent à tout. On a demandé à ce que tout le monde vienne pour le consensus de la CEI. Vous avez boycotté. Après, vous criez au scandale, la CEI est manipulée par le parti au pouvoir. On vous a demandé de venir pour venir s'asseoir pour parler de CEI. Ce que vous voulez là, venez parler. Et puis on va trouver des compromis pour pouvoir trouver une CEI équilibrée. Vous avez boycotté. Maintenant, pendant que nous on a fini de gérer tout là, vous criez encore au scandale. Non, la CEI est aux ordres de Ouattara. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous voulez, vous nous dites. Parce qu'il ne faut pas être subversible. Ça, c'est clair. Il ne faut pas être subversible. Parce que dans la vie, là, ce qu'on veut, quand on va au front, on sait ce qu'on veut. Aujourd'hui, chacun appelle. Il y a des coups de vidéo. Ouais, nous demandons aux Ivoiriens de sortir. Nous demandons à temps de sortir. Mais et nous qui supportons le Prado, et nous, les militants du RADP, où est-ce que vous nous mettez dans ça? Quelle est notre position? Vous parlez de réconciliation sans parler du RHDP. Vous parlez de réconciliation sans même envisager ou même considérer les militants RHDP. Mais de quelle réconciliation parlez-vous? De quelle politique parlez-vous? Parce que moi, je ne comprends pas. Venez nous expliquer. Venez nous expliquer. Personne ne parle actuellement du décès d'Amadou Bon Coulibaly, qui a contraint le président de la République à revenir sur sa décision. Personne ne parle de ça. Et c'est ça le vrai, ça dit que le vrai problème, la vraie cause du revirement du président de la République à se présenter là. C'est ça, c'est ce décès-là. C'est ça qu'il faut pas ignorer. Mais les gens veulent nous écarter de ce fait-là, forcément pour mettre dans nos têtes que le président de la République est en train de faire un troisième mandat. Ici, tous ceux qui me suivent sur ce direct-là, tous ceux partout où tu iras, ne dis jamais. Si quelqu'un te dit c'est un troisième mandat, il faut dire c'est faux. C'est le premier mandat de la troisième République. Hier, là, on a vu à Patrick Achille sur France 24. Il a rectifié la dame. Et elle a continué. Il lui a dit, si vous voulez parler comme vous voulez, mais c'est qu'elle suit, moi je vous dis que c'est le premier mandat de la troisième République. Et c'est un soulagement pour nous. On a vu hier, ceux qui étaient dans la rue hier, là, ce ne sont pas des militants. Toute la Côte d'Ivoire a manifesté hier, toutes les grandes villes. On a vu ça sur Internet. Ceux-là ne sont pas des militants à considérer. Quand on parle de peuple de Côte d'Ivoire, de quel peuple s'agit-il? Si ce n'est pas ceux-là. Parce que nous, on est au pouvoir. On n'est pas comme le FPI, qui est venu au pouvoir de façon calamiteuse. C'est-à-dire qu'ils sont venus au pouvoir pendant qu'ils sont minoritaires.
Nous ne sommes pas le PDCI de Bédié qui est venu au pouvoir, qui n'a jamais fait d'élection. Donc là, le poids même de Bédié, on ne sait pas. Mais nous, on est venu au pouvoir pendant qu'on était... Bonjour, chéri Koko Kim Ouattara. Nous, on était à l'opposition. On n'avait rien. On n'avait pas d'appareil d'État. On n'avait rien. On avait les conseils régionaux. On n'avait absolument rien. On est parti avec Babo Laurent. On est venu avec 32%. Et ça, c'est le poids intrinsèque d'alors du RDR. On est venu avec 32%. Pendant que la majorité présidentielle est venue avec, je ne sais pas, 38% ou 35%. Le RDR, comme vous parlez là, le RDR n'est pas un petit parti. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a fusionné, on est devenu RHDP. On a les appareils de l'État. C'est nous qui offrons aujourd'hui au département les préfectures, les châteaux d'eau, les routes. C'est nous qui avons ce pouvoir-là, cette force-là. Et vous pensez qu'on n'a pas tiré du monde, le RHDP n'a pas drainé du monde pendant plus de ces 10 ans-là? Soyons sérieux quand vous parlez que non, vous pouvez gagner les élections. Pendant les campagnes, vous allez nous parler de quoi? De réconciliation? Nous avons entendu, nous avons compris. La réconciliation, là, ce n'est pas que dans la bouche. Les Ivoiriens vivent ensemble dans les quartiers précaires. Les Ivoiriens vivent ensemble dans les cours communes. Vous parlez de quelle réconciliation? Vous allez nous sortir quel projet de société, quel projet de gouvernement plus puissant, plus organisé que celui de Ouattara? Il n'y a pas. Le match est gagné d'avance. Ce qui est dans vos têtes, c'est que vous préparez la population ou certains de vos militants à manifester après votre défaite. Et c'est ça, ça se voit déjà à l'horizon. Et c'est ce que nous n'allons pas accepter. Nous allons faire les directs. Nous allons appeler nos militants à être prêts pour sortir, pour vous contrer si et seulement si vous mettez à désobéir l'administration ivoirienne, à désobéir nos autorités en sortant dans la rue. Salut Corolla, comment tu vas? C'est ça la vérité. Donc là, chacun est prêt, comme vous avez dit. Chacun a son léquet. On n'a seulement que 12 semaines. On attend, chacun sera situé et on verra. Je dis merci au président de la République de nous avoir écoutés. Merci au président de la République de nous avoir entendus. Je dis merci à la première dame parce que je suis sûr, un homme, un vrai, ne prend pas de décision sans parler à sa femme. Je dis merci à la première dame qui a autorisé, qui a donné l'ordre au président de la République de se présenter, qui a donné sa bénédiction à son mari de se présenter. Donc si vous n'êtes pas content, on vous attend dans les urnes. Vous avez pris tout votre temps à casser les bureaux de vote, à casser les machines d'enrôlement. Vous n'êtes pas parti vous enrouler. Vous n'avez rien fait du tout. Vous êtes resté en train de tout boycotter. Vos autorités ou bien vos cadres politiques vous ont demandé de boycotter les enrôlements. Vous n'êtes pas enrôlés. Et aujourd'hui, vous voulez aller aux élections. Comment vous voulez aller aux élections? Avec qui? Vous voulez aller aux élections avec qui? Parce que si on se dit là, ce sont des facteurs que nous devrons nous dire la vérité. Ce sont des facteurs de vote. Vous avez boycotté tout. Vous n'avez rien pris au sérieux. Le RHDP a mobilisé. Les cyber-militants ont appelé les militants à aller voter, à aller s'enrôler. Et ce qui a été fait. Ne soyez pas surpris que vous soyez battus au premier tour. Et si vous êtes battus au premier tour, le premier qui sort là, on va le mater propre. Ça, il n'y a pas de discours. Quand on dit président de la République, quand on dit politique là, c'est Ado qui fait politique en Côte d'Ivoire. Vous faites quoi? Vous faites rien de bon. Vous vous opposez à tout. Absolument rien. Bédié qui a 86 ans est autorisé à se présenter. Et c'est Ado qui est son petit frère là. Les gens, ils refusent. Donc, chers frères et sœurs, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur cette vidéo. C'était juste une petite causerie. Vraiment, merci à vous tous. Et tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous souhaite encore
une bonne fête de l'indépendance. Et c'était votre serviteur. Je vous dis à très bientôt. Je vais faire une déconstruction très bientôt. Et quand ça sera prêt, je vais mettre ça sur ma page. Je vous aime et que la Côte d'Ivoire prospère dans la paix, dans l'équilibre social et que nous nous aimons en Côte d'Ivoire. Que l'esprit satanique quitte nos esprits et n'habite plus notre pays. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci.